Ce que nous allons expliquer aujourd'hui est un grand secret. Ça concerne chacun de nous ici, même si l'homme est un peu plus concerné. Quelle différence entre l'homme et la femme? On l'a dit, l'homme est dans le carré, dans le chesed, celui qui donne de sa semence, et puis la femme, celle qui va fabriquer, qui va être la gvoura. Parmi des millions de spermatozoïdes, de naissance à un seul être, en général. Peut-être 2, 3, mais en général, c'est un seul homme, une seule femme. Cette gvoura-là, cette sévérité-là, c'est le propre de la femme, et il y a une perfection ici que l'homme ne peut pas atteindre. Mais justement, le rond est une forme naturelle. La femme, naturellement, est proche de Dieu. La femme, naturellement, est supérieure à l'homme, même si elle provient du carré, même si elle est fabriquée de l'homme. Comme on l'a dit, c'est une de ses côtes. Elle n'a pas besoin de mettre les tefilines, ni de tzitzit. Elle n'a pas besoin de faire toutes les mitzvot que l'homme doit accomplir, parce qu'elle-même, déjà, est dans une situation de proximité avec le Créateur. L'homme, lui, par contre, doit accomplir énormément de mitzvot, pour cette même raison. Le rond est naturel. C'est la forme de nos yeux, c'est la forme de cette planète, la forme de la lune, du soleil, chacune est un symbole. La lune, c'est le peuple juif. On compte la lune, nous dit les sages. Par cela, on va faire le décompte des jours du mois et du Rosh Chodesh, du premier jour, etc. Le 15e jour, toutes ces dates-là qui sont importantes dans le calendrier juif viennent de la lune. La lune est principale, la lune est fondamentale chez nous. La planète Terre elle-même. Tout cela, eh bien, ce sont des ronds, c'est naturel. Le carré n'est pas naturel, le carré est fabriqué. Un carrelage carré, ce n'est pas quelque chose qu'on trouve dans la nature. On a besoin de faire un travail. Dieu a créé le monde dans le carré. Cette première image du Yud Kevavke, ces 4 lettres, ce n'est pas quelque chose de naturel. Il y a eu quelque chose de créé ici, de fabriqué, entre guillemets. L'homme lui-même doit fabriquer le carré. L'homme doit lui-même se fabriquer. La femme est dans le rond, dans le naturel, dans la proximité avec Dieu. L'homme doit faire un travail pour y arriver. Le carré est fabriqué, le rond est existant. L'homme n'est parfait que lorsqu'il fait un travail sur lui-même, lorsqu'il accomplit les mitzvot, lorsqu'il se corrige, lorsqu'il se modifie, lorsqu'il se perfectionne. La perfection, c'est le rond naturellement, et c'est le carré par travail. Ce travail-là, on doit l'effectuer tous. On doit chacun essayer d'y arriver pour dévoiler justement ce Yud Kevavke, ces 4 lettres qui sont le Rachamim, la miséricorde de Dieu dans le monde. Ce carré premier, celui que Dieu a créé au départ, a dévoilé au départ, c'est à nous de le dévoiler de nouveau, bien entendu avec le Beth Amikdash, avec le temple, mais avec tout ce qui est carré, avec les tefilines également, avec les louchot, avec ces tables de la loi qui sont la Torah, avec cette soukha qu'on fabrique pendant la fête donc, de Sukkot, qui est elle-même un carré, un cube. Tout cela, eh bien, c'est la même notion. C'est le travail de l'homme. La femme n'y est pas astreinte parce qu'elle est déjà naturellement liée, parce qu'elle est dans le rond et attachée à Dieu. Ce secret, nous l'avons compris grâce à cet axiome du carré et du rond. Et si vous restez avec nous la semaine prochaine, nous expliquerons encore bien d'autres.